Merci de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Silver Minute, au cours duquel nous allons aborder l'étape qui suit l'offre. Donc il s'agit bien évidemment du compromis, qui est une étape très importante dans l'acquisition d'un bien. Le compromis va reprendre vraiment toutes les conditions de la vente, y compris celles qui sont reprises sur le document d'offre. Donc on ne le répétera jamais assez, il faut bien faire attention à ce que vous signez lorsque vous signez un document d'offre. Parce que le compromis va être rédigé en ce sens et va comporter bien évidemment d'autres choses auxquelles il faut être vigilant lorsque l'on est acquéreur. La première des choses à vérifier, bien effectivement, c'est l'identité des acquéreurs et bien veiller à ce que celle-ci soit bien reprise dans le compromis, sans faute d'orthographe, avec la date de naissance, le domicile, etc., etc. Et alors, bien évidemment, l'état civil, parce que cela a un impact au niveau de l'acquisition du bien. Au niveau de l'état civil, il faudra faire attention, si jamais vous êtes célibataire ou marié ou quoi que ce soit, de bien faire attention au mode d'acquisition. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à cela, je vous invite à prendre conseil auprès de votre notaire. Donc en fonction du bien acheté, donc s'il s'agit d'un appartement ou d'une maison, eh bien il y aura des différences bien évidemment. De manière générale, il faut toujours veiller à vérifier que c'est bien le bien que vous avez visité, que vous achetez. Donc au niveau de l'identification du bien, que ce soit au niveau de la parcelle cadastrale, mais aussi pour un appartement, de l'identification du bien au niveau de l'acte de base. S'il y a par exemple un numéro d'appartement, un numéro de cave, un numéro de lot ou alors un numéro de parking ou toute autre chose. Il faudra aussi inclure dans le compromis les conditions qui ont été éventuellement négociées au cours des visites. Et donc là, il faudra bien veiller à ce que ce soit bien repris dans le compromis tel quel pour éviter toute mauvaise surprise lors de la signature de l'acte. Si vous achetez un appartement, on va également retrouver tous les éléments et informations relatives à la copropriété. Et donc là, normalement, le syndic doit répondre dans les 15 jours en fournissant un article qui s'appelle aujourd'hui l'article 3.94 qui va reprendre un petit peu l'état de la copropriété, les derniers PV d'Assemblée Générale, les derniers décomptes de charges et enfin le dernier bilan approuvé. Un élément essentiel aussi dans la vente, ce sont les renseignements urbanistiques qui vont reprendre un petit peu les informations par rapport au bien que vous achetez. C'est dans ces renseignements urbanistiques qu'on va retrouver éventuellement les infractions qui sont constatées et donc s'il y a lieu de régulariser la situation ou pas. Il faut savoir qu'il est possible de signer un compromis sans les renseignements urbanistiques, passer le délai des 30 jours légaux pour obtenir les renseignements urbanistiques. Ceux-ci doivent être demandés soit par le notaire, soit par le vendeur ou encore par l'agence immobilière au moment de la mise en vente. En tant qu'acquéreur également, et si vous faites appel à la banque pour l'acquisition de votre bien, on va également retrouver la condition suspensive de l'obtention d'un financement auprès d'une banque. Normalement, le délai est de 4 semaines à partir de la signature du compromis. Donc il faudra bien vérifier que la clause est rédigée dans ce sens et que cette clause est également présente dans l'offre que vous avez signée avant d'acheter le bien. Alors, on va également retrouver les éléments fiscaux qui sont liés donc à l'acquisition d'un bien, comme notamment les droits d'enregistrement. Si vous remplissez les conditions pour bénéficier de l'abattement en région bruxelloise, eh bien tout cela va être repris dans le compromis. Enfin, on va retrouver également des éléments qui sont les frais liés à l'acquisition du bien et tous ces frais devront être répertoriés et repris dans le présent compromis. Et le dernier point essentiel également, eh bien, c'est le prix auquel vous achetez le bien. Si vous avez encore des questions par rapport à un compromis, qui est quand même un élément très important lors de l'acquisition d'un bien, n'hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous avec nous pour que l'on puisse en discuter et répondre à toutes vos questions.